Notre groupe a tout de suite été attiré par le sujet du marketing sensoriel et expérientiel, notion devenue clé dans la compréhension du comportement du consommateur. Mais alors, qu'est-ce que le marketing expérientiel et le marketing sensoriel ? Disneyland Paris est un exemple parfait du marketing expérientiel. On entre dans un univers spécial en vivant des expériences uniques et fortes. On relie souvent marketing expérientiel et marketing sensoriel, qui lui fait appel à la stimulation polysensorielle, c'est-à-dire l'utilisation des 5 sens. On peut donc retrouver la musique, les odeurs, les échantillons, les matériaux, la lumière, etc. Mais en décembre 2019, une épidémie de pneumonie a émergé dans la ville de Wuhan, en Chine. Ça vous dit quelque chose ? Bref, cela a engendré des répercussions énormes sur l'économie mondiale. Pour contrôler la propagation, le gouvernement français a pris plusieurs décisions avec de nouvelles règles sanitaires. Le mètre de distance, le port de masque obligatoire dans les espaces publics ou l'application de gel hydroalcoolique à l'entrée des lieux de vente. Nous avons donc supposé que le marketing sensoriel et expérientiel, nécessitant une participation plus importante du client, avait certainement été très impacté par cette crise, ainsi que les canaux de distribution. Nous avons donc émis la problématique suivante. Comment une pandémie comme la Covid-19 modifie le comportement d'achat des consommateurs et les canaux de distribution dans le marketing sensoriel et expérientiel ? Afin de répondre à cette problématique, nous avons mené des entretiens semi-directifs. Nos interviewés sont des clients de magasins utilisant fortement le marketing sensoriel et ou expérientiel, tels que la Réserve Naturelle, la boutique sur demande, Ikea, Sephora, Nature et Découverte, Decathlon, Walibi et bien d'autres. Nous leur avons demandé de relater leur expérience avant et après la crise sanitaire. Mais alors, quels sont les résultats de cette étude ? Nous avons remarqué de nombreux changements. Tout d'abord, le champ lexical de la peur et de la crainte est très présent dans les réponses. On n'est jamais vraiment serein. On se regarde un peu du coin de l'œil avec méfiance. Cela peut expliquer la baisse de la fréquentation des magasins, mais pour une majorité d'interviewés, cela permet d'avoir une meilleure expérience client. C'est un certain confort de ne pas devoir attendre. Cependant, le masque, lui, est une barrière importante, autant communicative que sensorielle, notamment au niveau de l'odorat. Il y a moins ce contact avec les gens pour discuter, il n'y a plus ces rapports humains. L'odeur du gel hydroalcoolique prend le pas sur les autres odeurs. Nous avons remarqué que la crise sanitaire a entraîné d'autres changements au niveau sensoriel et expérientiel. En effet, le toucher et le goût ont également été impactés avec l'arrêt des échantillons, par exemple. On ne peut plus prendre un petit gobelet de thé et se servir soi-même. De plus, certaines zones de magasins ont été fermées et des activités comme aller prendre une photo avec une mascotte sont devenues moins naturelles. C'est pas vraiment comme on peut le voir habituellement dans les parcs d'attractions où on voit des enfants qui leur font des câlins. Là, c'est pas du tout cette approche habituelle. Le comportement des vendeurs a aussi changé et cela vient modifier l'expérience au sein des magasins. Ce changement peut être positif, avec des vendeurs plus disponibles, plus rassurants. Pour d'autres, ce changement est négatif, car les vendeurs ont un rôle plus autoritaire. On a sûrement dû leur donner le rôle de flic, surveiller que les clients gardent leur masque, respecter les règles, etc. Cependant, certaines choses restent inchangées, malgré la situation. En effet, la majorité des répondants continuent de se rendre en magasin pour voir les produits, l'ambiance, le plaisir et l'expérience, ou pour échanger avec les vendeurs. Je préfère quand même aller en magasin. Je privilégie carrément les achats en magasin. On note aussi qu'une fois en magasin, la pandémie n'est pas un frein aux achats, puisque 79% de personnes interrogées ont fait un achat durant leur visite. On remarque que les magasins parviennent à maintenir une ambiance reposante et relaxante dans leurs locaux, souvent en maintenant leur politique de marketing sensoriel ou expérientiel. En sortant, moi je me sens ressourcée, relaxée. C'est hyper positif comme ambiance parce que tout le monde est content d'être là, c'est que du plaisir. On peut donc voir que malgré tout, les interviewés ont ressenti des émotions positives en magasin, malgré le contexte sanitaire actuel, avec un champ lexical du plaisir et du bien-être très présent. Beaucoup plus agréable. L'impression d'être dans un cocon. Après analyse des réponses des clients, nous pouvons conseiller aux managers des différents magasins de stipuler aux vendeurs de contrôler le respect des règles sanitaires sans oublier leur rôle de conseil et d'accompagnement des clients. Maintenir l'ambiance du magasin en intégrant les mesures sanitaires. Miser sur les sens restants à disposition, l'ouïe, la vue et l'odorat pour continuer à procurer une expérience d'achat aux clients. En ce qui concerne les voies de recherche, nous avons pensé à quelques pistes. Mener une étude quantitative avec plus de répondants afin d'observer des corrélations entre le genre, l'âge et les comportements des consommateurs, mener une étude du côté des vendeurs afin de comparer les différents ressentis et comportements perçus, et pour finir, mener une étude comparative entre les deux confinements.